Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Georges Gardien, Priez pour nous. nos saints patrons, Priez pour nous. tous les saints et les anges de Dieu, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, on était encore dans la messe, la suite, dans les objets liturgiques. On a vu les vêtements et les vases sacrés. Maintenant, le catéchisme me propose de parler des couleurs. Les couleurs des vêtements sacerdotaux et en même temps de l'autel. Parce qu'avec les vêtements sacerdotaux, il y a encore l'antependium de l'autel. C'est un très beau linge, enfin une étoffe qui est devant l'autel. Et c'est une prescription, mais c'est pas absolument donc imposé. Mais c'est quand même une prescription. Donc, et cet antependium, c'est donc cette étoffe travaillée, n'est-ce pas, qui est devant l'autel, doit avoir ou bien une couleur neutre comme de l'or, ou bien la couleur du jour. Et certainement doit avoir la même couleur du jour aussi le voile du tabernacle. Le voile du tabernacle suit la couleur du jour, sauf il ne prend jamais la couleur noire, parce que celui qui qui habite dans le tabernacle est la vie. Et on peut jamais, on peut mettre une couleur de mort devant la vie. Donc, le tabernacle, quand on a une messe de requiem, il est couvert de violet, mais pas de noir. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, il y a plusieurs couleurs. Et encore, on peut mettre des couleurs sur le porte-missel. C'est convenable, n'est-ce pas? Et encore, si c'est une messe avec plus de solennité, si la messe est chantée, par exemple, on peut couvrir le sédilia, ça veut dire le siège du prêtre ou de l'évêque, diacre et sous-diacre, avec la couleur du jour. Voilà, donc ça c'est donc il ne s'agit pas seulement des couleurs des vêtements sacerdotaux, c'est le minimum, n'est-ce pas? Mais donc c'est d'autres objets qui prennent la même couleur. Parce qu'effectivement, quand on entre dans une église, il faut directement savoir plusieurs choses. Premièrement, est-ce que Dieu est là? Donc pour ça, il faut une lampe du sanctuaire et aussi le voile du tabernacle. Donc le voile du tabernacle est un signe que Jésus habite, que nous aussi consacrés dans le tabernacle. Et que c'est un tabernacle, ça veut dire une tente, que Jésus réside. Et donc il y a deux signes qui sont obligatoires. Et le prêtre doit veiller que ce soit en ordre, même sous péché mortel, n'est-ce pas? Parce que si les gens entrent et ils adorent quand il n'y a rien, c'est objectivement une idolâtrie, ou s'ils n'adorent pas quand Jésus est là, c'est encore une manque de révérence. Donc il faut, donc ce signe doit être observé de la présence réelle. Et ensuite, il faut encore voir, c'est bien d'instruire les gens de quel mystère il s'agit. Donc, il y a plusieurs couleurs.
Le blanc est la couleur des fêtes, Noël, Pâques, etc. Des grandes fêtes de la Sainte Vierge, de l'Assomption, l'Ascension. Des grandes fêtes, c'est la couleur de Dieu, n'est-ce pas? De Dieu, de ce qui est immaculé, qui est saint, hein, qui n'a pas aucune tache. Le blanc, est vierge, n'est-ce pas, est saint, et pur. Donc la blancheur montre les fêtes de Dieu, tout simplement. Le rouge a une double fonction, c'est en même temps la couleur du sang des martyrs et du feu de l'Esprit Saint. Donc tous les fêtes des martyrs, on met le rouge, et aussi par exemple la fête de la Sainte Croix, du martyr de Jésus-Christ, on met le rouge. Et la Pentecôte, bien sûr, est dans l'octave de la Pentecôte, on met le rouge. Le vert, c'est la couleur de la verdure, donc de la nature qui se développe, donc de la vie de l'Église qui se développe. Donc c'est un symbole, hein. Donc la vie de la nature est alors un symbole de la vie de l'Église. La vie naturelle est un symbole de la vie surnaturelle. Et ça se fait donc après les grandes fêtes. Les grandes fêtes donnent une grâce, et avec cette grâce, l'Église se développe. Donc les dimanches après l'Épiphanie ont la couleur verte, et les dimanches après la Pentecôte ont une couleur verte. Ces dimanches après l'Épiphanie sont les dimanches après toutes les fêtes de Noël, bien sûr, de l'incarnation. Donc Noël qui a une octave, et ensuite on a directement, donc après la circoncision de Jésus-Christ, le saint nom de Jésus, on a le 6 janvier la fête des rois mages qui visitent l'enfant Jésus. Donc tout ça appartient à la grande fête de l'apparition de Jésus-Christ. Ça veut dire il est déjà là, 9 mois, mais il apparaît au monde par la naissance. L'épiphanie, ça veut dire l'apparition qui se rend visible, n'est-ce pas? Donc épiphanie, Noël, ça fait un tout. C'est la fête de l'incarnation manifestée, de l'épiphanie, la manifestation du Seigneur. Et après cette grande fête ou série de fêtes, Noël, épiphanie, etc., on a donc la couleur verte. C'est pour ça que la couleur verte se manifeste seulement après les dimanches d'épiphanie. Et là, de même pour la couleur verte qui vient après le dimanche de Pentecôte. Parce que la Pentecôte, ça fait un tout avec les mystères et les fêtes de Pâques, n'est-ce pas? Les mystères de Pâques commencent avec le dimanche des rameaux, qui est la royauté de Jésus-Christ. Ensuite, sa passion, qu'on va commémorer pendant la Semaine Sainte. Ensuite, la résurrection à Pâques. Et la Pâques produit assez vite, après 40 jours, l'Ascension. Et après 10 jours, on a la Pentecôte. Donc ça fait un tout, ce sont les mystères de la rédemption. Et après tous ces mystères du temps pascal, cet été, n'est-ce pas, du temps pascal, cet apogée du temps pascal, on a le développement de l'Église qui a reçu toutes ces grâces de la rédemption, de l'ascension, de la Pentecôte. Et la vie de l'Église se développe avec ces grâces qu'elle a reçues. Et c'est pour ça que la couleur verte commence donc pour 6 mois, pour la moitié de l'année, après la fête de la Pentecôte. Alors, il reste encore le violet. Le violet, c'est la couleur de la pénitence. Hein, si on est frappé, on a un bleu. C'est la couleur de la peau, n'est-ce pas, qu'elle prend, n'est-ce pas, quand on est blessé. Violet, les blessures, c'est-à-dire des coups qu'on reçoit, n'est-ce pas? Le violet, c'est la couleur de la pénitence. Aussi dans la chronomographie. Donc c'est la science des couleurs qui examine l'état de l'âme, n'est-ce pas, à partir des couleurs qu'on utilise ou qu'on aime.
Donc, on a vu des enfants qui utilisent beaucoup de la couleur violet dans leurs dessins. Eh bien, on a trouvé que c'est des enfants qui avaient des problèmes à la maison, où il y a une relation très difficile entre le père et la mère, et qui souffraient à la maison. Donc, les gens qui souffrent ont une propension à s'habiller et à se mettre, d'utiliser la couleur violette. Donc c'est une science qui s'occupe de cela, n'est-ce pas? Donc c'est pas gratuitement que l'Église a choisi la couleur violette pour la pénitence, la mortification, la préparation aux grandes fêtes. Donc le violet se fait pour la préparation des grandes fêtes qu'on va se défaire des péchés, et c'est une procédure pénible plutôt. C'est pas se défaire des péchés, parce que les péchés sont comme un cancer qui se sont enracinés dans la chair, et par les habitudes, par les vices qu'on a contractés, et pour les éradiquer, il faut couper parfois dans la chair. Comme un chirurgien qui enlève le cancer, il doit couper dans la chair, et ça fait mal. Et en plus, il faut réparer les péchés du passé, et pour réparer les péchés du passé, il faut justement s'abstenir de la jouissance des créatures, parce que le péché, c'est un excès de jouissance des créatures, trop, donc pécamineux, un trop, et dans la balance de la justice, le trop, il faut le compenser par le contraire, ça veut dire s'abstenir de même des choses qui sont permises, comme l'utilisation de la boisson et de la nourriture. Donc on va faire le jeûne et l'abstinence. Entre parenthèses, demain c'est un jour de jeûne et d'abstinence obligatoire, pour la préparation justement à la fête de Noël. Donc le violet, c'est se préparer, hein, donc Saint Jean de la Croix, pardon, excusez-moi, je me trompe, Saint Jean le Baptiste, la croix, c'est pas, il n'a pas mince non plus avec la croix. Mais Saint Jean Baptiste est par excellence, n'est-ce pas, celui qui prépare les personnes, le peuple élu à la venue du Christ, de sa vie publique. Donc il les prépare par justement une prédication de pénitence. Voilà. La pénitence est la meilleure préparation pour recevoir Dieu, parce qu'alors par la pénitence, on se défait, on se débarrasse des péchés. Parce que Dieu est saint, et pour se rapprocher et s'unir à Dieu, il faut être saint soi-même, parce qu'il faut un minimum de compatibilité. Voilà, donc seulement ce qui est saint entre dans le ciel. Donc c'est pour ça la couleur violette, c'est la couleur de la préparation des fêtes, des grandes fêtes, dans le temps de l'incarnation. Donc de Noël, c'est l'Avent. On est en plein dans le temps l'Avent, hein. Et dans la préparation de Pâques, c'est le carême que vous savez, et le Septuagésime. Et aussi encore des autres fêtes de couleur violette, comme les 4 temps, qui sont tous les 4 temps, ça veut dire toutes les saisons. Au début de toutes les saisons, il y a 3 jours, le mercredi, le vendredi, le samedi, parce que ce sont les jours qui sont de préférence les jours de pénitence. N'est-ce pas? Mercredi parce que c'est la moitié de la semaine, vendredi parce que Jésus a souffert pendant le vendredi, et samedi parce que la Sainte Vierge a souffert le samedi, en attendant la résurrection. Elle a souffert le samedi en attendant, en voyant ce qui s'est arrivé avec Jésus. C'est très pénible, n'est-ce pas? Elle n'est pas encore consolée. La consolation va arriver avec l'apparition de Jésus à Marie. Donc le samedi, elle vouait à ta Sainte Vierge, qui était la seule qui avait la foi, lorsque tout le monde a perdu la foi en la résurrection. Tous les apôtres ont perdu cette foi, sont devenus hérétiques, ne croyaient plus à la résurrection, sauf la Sainte Vierge. C'est pour ça que le samedi est voué à la Sainte Vierge, c'est aussi un jour de pénitence, en union avec la Sainte Vierge, si possible. Donc, et c'est pas pour rien que la Sainte Vierge demande de sanctifier les 5 premiers samedis du mois. Le samedi, c'est son jour. Voilà. Et que par le scapulaire, elle promet, par le port de scapulaire, de délivrer les âmes le premier samedi après leur mort. Voilà. C'est pour cette raison. Donc, le violet est la couleur de la préparation de grandes fêtes, aussi de pénitence, de préparation
pour sanctifier, pour demander des grâces, voilà. Demander des grâces, on va faire pénitence avec Jésus. La combinaison de la prière et la pénitence est presque toute puissante, n'est-ce pas? C'est un moyen tout puissant pour obtenir des grâces, c'est de joindre la prière assidue et convenable, humble, par la foi, etc., de la combiner, de l'associer à la pénitence. Et c'est ce que la Sainte Vierge demande aussi, hein, à Fatima, etc., à Lourdes, partout, elle demande priez, 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 et faites pénitence, pénitence, pénitence. Ce sont les deux choses qu'elle demande, parce que c'est cette combinaison de ces deux choses-là qui sont très puissantes pour obtenir des choses du bon Dieu. Et c'est comme ça qu'on prépare, qu'on demande des grâces. Donc, au début de nouvelle saison, il y a un 4 temps où on demande, l'Église demande de prier et de faire une certaine pénitence. Alors, reste encore le noir. Le noir, c'est la couleur de la mort, de décéder, donc pas seulement la messe de requiem pour les morts, mais aussi le vendredi saint où on commémore la mort de notre Seigneur, et c'est en noir, voilà, la couleur est noire. Comme je viens de dire, sauf le tabernacle, qui ne peut pas porter le noir parce que dans le tabernacle il y a la vie. Donc alors il porte, c'est le seul objet qui porte la couleur violette. Donc quand tout doit être noir dans les messes pour les morts, les décédés. Voilà. Donc c'est ce qu'explique Spirago, n'est-ce pas, en d'autres mots. Hein. Il parle même même dans l'Ancien Testament où Dieu déjà ordonnait quelle couleur il fallait porter, n'est-ce pas, les prêtres des Israélites, du peuple élu. C'est dans Exode 28, par exemple. Alors, j'ai oublié de parler du bleu. Le bleu, c'est une couleur qui est seulement permise par un adulte du pape. Donc, la couleur bleue est permise dans les pays qui appartiennent à l'Espagne et l'Autriche. C'est un privilège qu'ils ont reçu. Donc, et alors, ce bleu peut être porté lors des fêtes de la Sainte Vierge. Pour nous, c'est le blanc. Et dans les pays hispanophones, hein, on peut mettre le bleu. Mais pour ça, il faut une permission spéciale, c'est une dérogation. Il y a encore une couleur dont je n'ai pas parlé, c'est l'or. Eh bien, l'or est donc une richesse, n'est-ce pas? C'est une couleur festive. Et l'or, c'est pas une couleur spécifique, mais elle remplace des couleurs. Donc, l'or peut remplacer le blanc, le rouge et le vert. Mais pas le violet et le noir. Parce que l'or est trop festif, n'est-ce pas, pour le violet qui demande une pénitence, et le noir encore plus, n'est-ce pas, le noir demande... le noir est demandé, est exigé par le décès, qui est une cessation de vie, donc cessation de lumière, qui est représentée par le blanc. Et le noir, c'est une cessation de lumière, mais qui montre aussi une transition dans notre cas. Hein. C'est une cessation de la lumière naturelle du corps pour, n'est-ce pas, naître dans une autre vie, si tout va bien. Et nous portons, par exemple, la soutane est noire. Eh bien, la soutane est noire parce que nous sommes morts donc pour les péchés du monde. Nous sommes morts au monde. C'est l'habit que nous portons quand nous déplaçons dans le monde, normalement, sauf au temps de persécution. Alors, bien sûr, il ne faut pas se faire connaître, sinon on est persécuté. Il ne faut pas jeter des perles et des pourceaux. Mais en temps normaux, on porte cet habit pour signifier qu'on est mort à tout ce qui est mondain. Et le col, il est blanc parce que justement, ça signifie le joug de Jésus qu'on veut porter. On porte le joug de Jésus, et tout ce qui vient de Jésus est blanc. Le noir, c'est pour on est mort au monde. Et la ceinture qu'on porte, n'est-ce pas, qu'on porte sur la soutane, c'est donc la pénitence qu'on fait dans son corps. Commencer par la chasteté et tout le reste.
Donc, il y a donc la triple concupiscence est corrigée par, par l'humilité et l'obéissance qui est signifiée par le col. Hein. La concupiscence du monde des yeux, n'est-ce pas, est corrigée par l'esprit de pauvreté, de détachement des choses, c'est signifié par la soutane. Et la concupiscence de la chair est donc corrigée par l'amour de Dieu et par donc la chasteté qu'on fait par donc toutes les pénitences qu'on fait dans ton corps pour l'amour de Dieu. Voilà. Alors en même temps, vous avez aussi la couleur du prêtre, donc en dehors de la messe. Alors il met donc une aube ou une surplis, comme je vous ai dit l'autre fois, pour montrer qu'on doit se vêtir de Jésus-Christ et qu'il doit être en état de grâce pour faire les fonctions. Voilà, donc c'est ce que explique Spirago. Le noir, c'est l'attribut de la nuit qui représente la mort. Voilà. Mais la mort, la nuit qui va amener à un lendemain, une autre vie. Voilà, alors il y a des exceptions, enfin apparemment des exceptions, parce que vous pourrez dire comment ça se fait qu'à la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste, la couleur est blanche, quoiqu'il fut martyr. Eh bien, parce qu'il y a une autre fête qui commémore justement son martyr. Mais la fête de la nativité, elle commémore sa nativité, et dans sa nativité, il était en état de grâce, donc blanche, parce qu'il était sanctifié dans le sein de sa mère. Et donc Marie qui visite Élisabeth, alors vous connaissez cette histoire que par la présence de Jésus que Marie a apporté à Saint Jean dans le sein d'Élisabeth, Saint Jean est sanctifié et il sursaute dans le sein d'Élisabeth qui est rempli de Saint-Esprit et qui reconnaît que Marie est la mère de Dieu et qui la salue. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Hein. Donc c'est une partie même du chapelet compris. Cette citation de Sainte Élisabeth. Donc c'est pour ça qu'à la fête de Saint Jean-Baptiste, qui est martyr, il y a quand même la couleur blanche pour sa nativité. Il y a encore une autre exception, c'est dans le Carmel, la fête de Saint Élie. Premièrement, Saint Élie est déjà commémoré, quoiqu'il n'est pas encore mort. Saint Élie n'est pas mort, et c'est le seul saint qui n'est pas mort. On fait se dire qu'il a encore la vie dans son corps comme nous l'avons, pas un corps glorifié, pas un corps ressuscité, mais le corps comme le nôtre, qui n'est jamais mort, n'est-ce pas? Élie n'est jamais mort et il est déjà fêté dans la messe. Et curieusement, dans la messe, on utilise la couleur rouge, de martyr donc. Eh bien, c'est parce que il n'y a pas d'autres explications, parce que l'Église ne peut pas mentir dans sa liturgie. Et dans le Carmel, c'est donc une règle, une rubrique, que lors de la fête de Saint-Élie, qui est leur patron même, leur fondateur, c'est le Saint-Élie qui a fondé le Carmel dans l'Ancien Testament. Dans le mont Carmel, il avait des fils de prophètes, comme on dit, c'est des fils spirituels, donc des moines, des gens qui vivaient avec lui, dans la prière et l'étude des Écritures saintes et de la prédication. Eh bien, Saint Élie, comme vous voyez dans l'Écriture sainte, il est enlevé du monde, il est allé au ciel. Mais c'est pas le troisième ciel où il y a la vision béatifique, parce que pour ça, il faut être détaché du corps, donc mort, ou bien être dans un corps glorifié, glorieux comme la Sainte Vierge et probablement Saint Joseph, qui sont ressuscités
Probablement Saint Joseph aussi, selon plusieurs saints et grands personnages. Saint Joseph aussi, il est ressuscité après sa mort. Enfin, en tout cas, la Sainte Vierge, c'est un dogme. Je ne parle pas de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a toujours eu un corps glorieux, toujours. Mais il cachait sa gloire qu'il a montrée sur le mont Tabor. Alors donc, Élie n'est jamais mort, il est là avec son corps comme le nôtre. Mais il est déjà fêté, il n'y a qu'une seule explication, c'est qu'il n'a pas plus la possibilité, qu'il ne peut plus pécher mortellement, qu'il a une grâce affermie, qu'il est affermi dans la grâce, comme on dit. Et deuxièmement, que c'est lui qui va revenir, c'est dans l'Apocalypse qu'il y aura 2 témoins qui vont revenir, Élie et Enoch, et qui vont agir contre l'Antichrist pour garder les fidèles dans la foi, selon saint Hildegarde de Bingen. Sainte Élie va même convertir les Juifs, comme c'est prédit dans l'Épître aux Romains. Mais après qu'il a fait tout ça, n'est-ce pas, il aura encore la grâce magnifique de mourir comme martyr. Donc il va mourir martyr, tous les deux vont mourir martyr. C'est dans l'Écriture sainte, donc c'est sûr. Donc l'Église fête déjà Saint Élie comme un martyr. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc ce sont un petit peu les secrets les exceptions qui confirment la règle. Donc, alors, on a vu toutes les couleurs. Ces différentes couleurs symbolisent aussi toute la vie de Jésus-Christ. Ah oui, bien sûr, parce que Jésus est blanc, puisqu'il est Dieu. Il est rouge, parce qu'il a versé du sang. Il a versé son sang, il a donné sa vie. Les violets, par sa passion. Noir, par sa mort. Et vert, parce qu'il provoque la vie de l'Église. Il donne la vie de l'Église. Il est, je suis le cep, vous êtes les branches. Ceux qui, donc, il donne la vie aux autres. La vie, la source de vie. Voilà. Donc, il explique cela un petit peu. Le vert, c'est aussi l'espérance, bien sûr. La couleur de l'espérance, c'est la couleur de l'Église après la Pentecôte. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans l'espérance du ciel. L'espérance d'aller au ciel et d'avoir tous les moyens d'aller au ciel. Alors, autre chapitre dans ce catéchisme, sauf si vous avez des questions à poser sur les couleurs liturgiques, n'est-ce pas? Voilà, d'accord. Donc, d'autres couleurs ne sont pas permises, n'est-ce pas? Si par hasard vous voyez du jaune, et c'est par misère qu'on met du jaune. Quelle misère? Eh bien, c'est qu'on n'a pas l'argent pour acheter de l'or ou des choses dorées, et le jaune représente alors de l'or, qui remplace encore toutes les couleurs, sauf violet noir. Donc parfois vous voyez des habits qui sont plutôt jaunes. Bon, il faut le dire. Donc, mais le jaune en soi, c'est pas une couleur liturgique. Mais ça représente alors, ça devrait représenter, ça devrait être considéré comme de l'or. C'est pour des pauvres paroisses ou dans les missions, etc. Voilà, alors on passe à la langue, ou les langues liturgiques plutôt, parce que c'est au pluriel. Bien sûr, dans l'Église latine, c'est le latin, mais ce n'est pas la seule langue, n'est-ce pas? Donc on a 3 langues aussi dans l'Église latine. Pour commencer, dans le magistère, dans le Denzinger, n'est-ce pas? Bien sûr, on respecte les langues du début. Il y a des credos érigés en hébreu, la didaché, etc., et en grec, et ensuite en latin, et il y a 3 langues spécifiques, n'est-ce pas? Et aussi donc une autre source très importante de la foi, la Bible est en plusieurs langues. L'Ancien Testament s'est érigé en langue hébreu, et la Septuagint aussi je ne peux pas me tromper, en grec. Hein. Ouais, je ne vais pas tromper là, parce que là, la Septuagint, je vais voir.
Donc c'est une traduction hébraïque, pardon. Ah oui, en koiné grec. Ah voilà. Ah non, non. Donc je ne suis pas trompé, c'est en grec. En koiné grec, ça veut dire le grec du peuple, donc le grec à l'époque vulgaire, donc courant, de la Bible hébraïque. Donc il y avait 70, donc 70 personnes, plutôt 72 traducteurs en Alexandrie vers l'année 270 avant Jésus-Christ. Donc c'est une traduction, enfin une version importante de l'Ancien Testament, donc en grec. Mais il faut dire que la version originale, bien sûr, c'est évidemment en hébreu. Le Nouveau Testament peut pas me tromper, l'épître de Matthieu est en hébreu et les autres sont en grec. En grec. Ouais. Matthieu en hébreu parce qu'il a fait l'évangile pour les Juifs justement, pour les chrétiens qui sont restés à Jérusalem et pour Saint Jacques, l'apôtre qui est resté en Jérusalem, et les autres sont allés ailleurs, n'est-ce pas, pour diffuser ailleurs. Alors ensuite, voilà, tout le reste de la Bible est écrit en latin. C'était la langue courante de l'Empire. Et ensuite, c'est la langue latine qui a pris le dessus, n'est-ce pas? Mais dans la liturgie encore, on a des éléments hébreux et grecs. Par exemple, Kyrie, ça vient de Kyrios, ça veut dire Seigneur. Kyrie, c'est le vocatif, ça veut dire Seigneur. Donc c'est une appellation, on appelle Seigneur, c'est Kyrie eleison. C'est un optatif, ça veut dire, c'est une demande, ayez pitié de nous. Hein. Kyrie eleison, Seigneur, ayez pitié de nous. Christe, c'est le Christos, c'est celui qui est loin, le loin de Dieu. Christos, hein. Christe, encore le vocatif, eleison. Et par exemple, dans les chants du Vendredi Saint, Ovagios, Athanatos, donc on fait le chant de l'immortel, donc en grec, en trois langues finalement, en grec, en latin et éventuellement en hébreu. Alors dans la liturgie, il y a quelques mots hébreux, comme Amen, ça veut dire ainsi soit-il, et Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Alléluia, Ya, c'est l'abréviation de Yahvé, hein, Alléluia. Donc il reste encore quelques mots hébreux et grecs, même dans la liturgie latine. Et ben, c'est marrant si les gens disent oui, moi je suis là très fier, n'est-ce pas, envers les modernistes. Il y avait un tradit qui était très fier, oui, moi je suis la messe en latin, c'est le Kyriale en latin. Alors. Mais Kyriale, c'est un manque de chance, c'est du grec. Kyriale, ça veut dire le grec. Je chante le Kyriale en latin, oui. Enfin, donc, voilà. Donc, on sait ce qu'il veut dire. Hein. Donc, Kyriale, ça ne veut pas seulement dire le Kyrie, mais tout le chant commun de la messe aussi, donc le Sanctus, le Gloria, etc. Donc, mais c'est très bizarre de dire je chante le Kyrie en latin. Ouais. C'est le Kyrie du grec. Bon, voilà. Donc, pourquoi la langue latine? Parce que c'est une langue morte. Et voilà, la mort, c'est pas bien, c'est pas appétissant, n'est-ce pas? La mort, c'est quelque chose de mauvais. C'est la suite du péché, etc. Et la liturgie donne quand même la vie. Pourquoi une langue morte pour quelque chose qui donne la vie? Eh bien, c'est parce que mort, c'est pas vraiment un bon mot, n'est-ce pas? Il faudrait dire une langue qui est fixée, n'est-ce pas? Qui est consacrée, qui ne change plus comme Dieu ne change plus. C'est parce que Dieu ne change pas que la langue ne peut pas changer. Et Dieu ne change pas par perfection. Et ça
sa parole non plus, parce que la parole est Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu est Dieu, c'est le Verbe. Eh bien, le Verbe s'est fait chair, il a été habité parmi nous, il s'est manifesté, et il s'est exprimé, la prédication de Jésus-Christ, donc c'est la révélation. Donc la révélation, et puisque ça vient de Dieu, c'est parfait, donc ça ne peut pas changer. Alors pour que cette langue, pour que ce contenu de la révélation ne change pas, le moyen de véhiculer cette information ne doit pas changer non plus. Et c'est pour ça que la langue qui véhicule la tradition, le dépôt de la foi, par la prédication, mais aussi par la liturgie, doit être figée, doit être fixée, immuable, comme Dieu même. Voilà. On ne parler d'une langue morte, c'est plutôt négatif. Il faut parler d'une langue consacrée, consacrée, donc fixée. Parce que si elle est consacrée, elle est stable, elle ne change plus, normalement, dans son état. Alors, eh bien, je viens de dire pourquoi. Parce que la révélation ne change pas. Il faut exactement savoir qu'est-ce que saint Augustin voulait dire. Les pères de l'Église ont expliqué cette révélation et il faut bien la comprendre. Le latin évolué, c'est l'italien. Voilà, vous voyez? Alors, donc la langue évolue, il y a des mots qui disparaissent et d'autres mots qui arrivent. Et donc, et on ne sait plus exactement ce qu'on voulait dire. Le français, par exemple, si vous voyez le français du Moyen-Âge, il faut faire une attention pour... il y a parfois les mêmes mots en plus qui reçoivent une autre signification. Je connais beaucoup d'exemples en néerlandais parce que c'est un mot maternel, mais ça ne vous servira pas, mais... oui. Mais vous connaissez... Oui, en français, je connais moins d'exemples de ça. Mais en tout cas... le français même a évolué aussi. Hein. D'abord, ça ressemblait tellement à l'espagnol que Saint Vincent Ferrier, qui était espagnol, allait prêcher en France jusqu'en Bretagne et on le comprenait. Je répète, Saint Vincent Ferrier, qui prêchait partout dans l'Europe et qui était espagnol, prêchait en espagnol dans la France jusqu'en Bretagne. Et on comprenait ce qu'il voulait dire. Donc ça veut dire que le français, au début du Moyen-Âge, et dans le Moyen-Âge, parce que Saint Vincent Ferrier, c'est plus tard, et c'est même le Moyen-Âge, en plein Moyen-Âge, c'est plus loin. C'est presque la fin du Moyen-Âge, justement. Juste avant que le protestantisme arrive, c'est plutôt 15e siècle, je pense, hein, Saint Vincent Ferrier, oui. Au 15e siècle, il parlait l'espagnol en France et on le comprenait. Vous voyez que le français a changé, n'est-ce pas? Alors, si la langue change, on comprend plus ce que les autres voulaient dire dans la même langue, soi-disant. L'italien actuel ne comprend plus le latin s'il n'a pas appris en l'école. C'est vrai que les Italiens ont la meilleure prononciation du latin de tous les peuples, puisque c'est leur langue d'origine. J'ai vu ça dans le séminaire. Les Italiens parlaient le mieux le latin. C'est leur langue. Alors, donc, deuxième élément, à part que la langue qui est fixée, n'est-ce pas, garde son sens, ne change pas de sens, garde son sens et que ça garde donc effectivement la compréhension des termes qui sont utilisés, donc les termes qui signifient donc, et qui expriment la révélation. Deuxième raison pourquoi il faut une langue qui est fixée, une langue latine, et la langue latine est imposée dans le monde entier. Hein. Donc il y a plusieurs langues, bien sûr, dans la liturgie. Il y a la langue, le vieux russe pour la langue de Saint Jean Chrysostome, le syro-malabar, le rite syro-malabar, c'est une ancienne langue de l'Asie, le syrien, donc ça va même jusqu'en Inde. Le copte, c'est en égyptien, n'est-ce pas?
le rite, il y a le rite des Maronites qui remonte à Saint Jean Maron. Et avant lui, il a fait un rite, n'est-ce pas, à partir de la messe de Saint Jacques. Donc, ils ont tous développé, les apôtres, donc la messe, et donc souvent pris la langue du pays, mais ils l'ont encore fixée, n'est-ce pas, sanctifiée et consacrée, cette langue. Donc, il y a plusieurs langues dans la liturgie catholique, mais la liturgie latine est celle du pape, donc est la priorité. Donc, le pape, c'est le patriarche en même temps de l'Occident, et le patriarche de l'Orient, il y en a plusieurs. Il y a le patriarche de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie, et après encore de Constantinople. Donc ils ont tous développé la langue de la liturgie des apôtres qui ont prêché là et qui ont institué la chrétienté. Mais puisque Pierre a la primauté sur les apôtres, la liturgie de Saint-Pierre a le dessus, est la plus noble et la plus respectée. C'est pour ça que l'Église a décrété que dans les pays de mission, la liturgie qui est imposée dans les missions, les nouvelles terres de reconquête, doit être la liturgie latine. C'est pour ça qu'en Amérique latine, justement, c'est latin, c'est le rite latin. Mais que partout où les apôtres ont institué une autre liturgie, c'est-à-dire pas une autre langue, pas une autre manière de faire le même rite de Jésus-Christ, ont développé leur rite. Ils peuvent garder leur rite. Ils doivent même garder leur rite. Et puis Pie a dit que la Russie, quand elle se convertira, ce ne sera pas par la messe latine, mais par la messe russe, catholique, orientale russe. Les Russes ont besoin, l'âme russe a besoin de chanter pendant 2 heures, n'est-ce pas, des chants interminables, d'utiliser des dizaines de sortes de l'encens et beaucoup de statues, donc beaucoup plus de choses sensibles, de visibles, d'odorat, de chants, n'est-ce pas, donc beaucoup plus. C'est la mélancolie qui a besoin de ça, n'est-ce pas? Donc pour eux, le rite latin est trop pauvre pour eux. Pour nous, c'est excellent. Et pour nous, une messe de Saint Chrysostome, catholique uniate, c'est beau, mais pour l'avoir tous les dimanches, pour nous, c'est trop. C'est trop. Eh bien, pour eux, c'est tout juste, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils veulent. Donc, voilà, donc c'est adapté au peuple. Donc, ils doivent garder leur liturgie, n'est-ce pas, qui remonte aux apôtres, à Jésus-Christ. Mais, donc, le rite latin que nous avons, hein, nous sommes nés dedans, grâce à Dieu, eh bien, c'est le rite du pape, et il a priorité, premièrement, et deuxièmement, il doit être posé dans les missions, les terres de mission. Voilà. Alors, le latin fait donc l'unité dans l'Église. N'est-ce pas? Et dans la liturgie, pour la plus grande partie, comme je viens de dire, dans l'Église occidentale, latine et dans les missions, mais dans la prédication, la langue des encycliques, par exemple, et la langue des séminaires doit être le latin, hein, donc c'est la langue du magistère, du pape. Donc le latin montre l'unité. Donc si nous allons, par exemple, faire un voyage au Japon, eh bien, dans l'Église catholique traditionnelle, donc, nous pouvons suivre la messe là, en latin. Au Japon, c'est latin, puisque c'est une terre de mission. On peut, enfin, pas maintenant, mais je veux dire, c'était une terre de mission à l'époque enfin, ça remonte à saint Thomas, hein, mais après, il y a les jésuites qui sont arrivés, Saint François Xavier, etc. Donc, la mission. Donc, le latin. Donc, partout où on va dans le monde entier, dans l'Église catholique, on peut suivre la messe. Donc, ça montre l'unité. Hein.
Dans la SEC conciliaire, n'est-ce pas, si vous changez de province, de département en France, vous n'arrivez plus à suivre, parfois parce qu'ils permettent même les messes en patois. Les messes en patois. En tout cas, ici en Belgique, il y en a pas mal. Donc, alors, on n'arrive plus à suivre la messe dans son propre pays parce qu'on ne connaît pas le patois de notre département, de notre province. Donc, c'est vraiment... ça casse l'unité dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc, l'unité dans le temps, on comprend exactement ce que Saint Augustin voulait dire et tous les pères d'Église, Saint Jérôme, Saint Grégoire le Grand et Saint Hilaire de Poitiers, etc. Donc, tous ces saints, tous ces pères et docteurs de l'Église, on comprend exactement ce qu'ils veulent dire. Donc, unité dans le temps et aussi dans l'espace. Voilà. La langue latine dans le service divin est très utile de l'Église. Voilà, elle contribue au maintien de l'unité et prévient des abus. Donc ça évite aussi les hérésies. On exprime exactement ce qu'on veut dire et que ça ne change pas. Et le latin, c'est une langue assez exacte, n'est-ce pas? Alors, c'est encore un instrument contre toute hérésie, une hérésie qui souvent veut se cacher, comme le serpent qui veut se cacher, qui se cache, mais qui essaye quand même d'être double langage. Donc, c'est pour ça que la langue du serpent est cisée à la fin. Donc, ça veut dire en double langage. On dit ceci, mais on veut dire cela. C'est le langage des serpents, de mensonges, de l'hérétique. Eh bien, s'il y a une langue qui est claire et nette, ça empêche tout double langage et donc toute duplicité, équivoque et donc facilité d'hérésie. Voilà. Alors, le chant liturgique. Eh bien, le chant liturgique qui est consacré, c'est le grégorien, mais ce qui est aussi fortement apprécié et qui vient en deuxième lieu, c'est le chant polyphonique. Et ça, c'est le chant de l'Église, bien sûr, latine. Hein. Donc, dans les autres rites, ils ont leur chant en leur langue, bien sûr. Hein. Si jamais vous suivez, même sur Internet, un chant, une messe de Saint Jean Chrysostome, mais il faut encore vérifier si ce sont des uniates. Des uniates sont des orientaux qui sont restés unis à l'Église, qui ne sont pas devenus hérétiques, parce que 90, donc 90% des orientaux sont devenus hérétiques au XIe siècle, mais 10% sont restés catholiques. Mais ils ont tous le même rite. Même les schismatiques sont restés fidèles à leur rite. Donc ils ont le même rite qui remonte aux apôtres. Et aussi leur liturgie n'est pas changée, donc c'est pour ça qu'ils ont des sacres et des ordinations et des sacrements valides, mais pas licites. Non, valides mais pas permis. À cause du schisme, pas permis. Mais valides parce qu'ils ont gardé le rite exactement comme il était transmis par les apôtres. Eh bien, donc ils ont leur chant dans leur langue, et c'est un chant aussi consacré, mais voilà. Mais nous parlons donc de chant de la messe, de la liturgie latine. Donc la liturgie la plus importante, celle de Rome. Eh bien, le chant liturgique, le grégorien, a été béni par l'Église. Donc c'est un sacramental. C'est un chant chaste. Il n'a pas beaucoup d'ornements, n'est-ce pas? C'est pas un chant qui est trop sensible, n'est-ce pas? Trop sensuel, dirais-je, presque. Comme les chants orientaux avec des lumières, ce sont des chants très, très sensibles et sensuels presque. Donc le grégorien n'a pas ça, quoiqu'il a en origine des chants des Hébreux, n'est-ce pas, dans leur
liturgie de l'Ancien Testament. Le plus connu, c'est David qui a composé beaucoup de psaumes et qui a aussi, lui et son fils Salomon, il a désigné des chantres qui devaient chanter les psaumes et qui devaient composer des airs. Et ça, c'est l'origine du grégorien. Le grégorien s'est inspiré là-dessus, sur le chant des psaumes et le chant liturgique de l'Ancien Testament, mais Saint Grégoire le Grand, surtout le pape, a développé, l'a perfectionné. C'est pour ça que c'est appelé le chant grégorien, à cause de celui qui l'a perfectionné, le pape Saint Grégoire le Grand, un père de l'Église, et qu'il s'est répandu sous son pontificat. Alors, à l'époque, les gens n'avaient encore pas beaucoup de livres, il y a peu de gens qui pouvaient lire, alors il allait à Rome pour apprendre par cœur, vous vous rendez compte? Donc il fallait apprendre tous les messes par cœur, et ensuite il fallait rentrer chez soi, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, et puis chanter. Bon, après quelques années, il y a quelques variations, dirais-je, qui s'installent. Inévitablement. Mais voilà, donc après, on a mis ça sur papier, on a développé donc l'écriture musicale. Et donc c'est une écriture très spéciale. L'écriture grégorienne n'est pas l'écriture ordinaire. Et ce sont des notes en carré au lieu ronde. Mais pas ronde, ce sont en carré. Donc c'est une autre écriture que l'écriture du monde, de la musique mondiale, ou mondaine, ou enfin dire de la laïque. Donc le chant a quelque chose de gravité, de calme sacré, d'une majestueuse sublimité. C'est vrai que la musique fait, et l'orgue aussi, surtout l'orgue, mais qui a l'accompagnement par l'orgue, mais la musique en soi, ça fait bouger l'air, mais aussi l'eau. Donc l'eau, tout est liquide, donc aussi le sang. Et l'âme est dans le sang, donc ça touche l'âme. Le grégorien, bien chanté, une orgue, ça touche l'âme. Et ça élève l'âme vers Dieu. C'est pour ça que le chant liturgique doit être bien chanté, ou sinon il n'est pas chanté du tout. Parce que s'il est chanté faussement, alors il distrait. Parce que c'est tellement pénétrant, n'est-ce pas, que ça doit être bien chanté, et si c'est bien chanté, ça élève, ça aide l'âme à prier. Voilà, donc il y a toute une manière de le chanter qui est tout à fait différente que la manière de chanter dans les concerts, dans les théâtres et dans les réjouissances publiques. Il y a même des savants japonais qui ont trouvé que le chant grégorien et la musique grégorienne ont un effet salvifique, thérapeutique sur les âmes, sur la psychologie des personnes qui étaient malades, qui sont malades psychologiquement. Donc c'est des Japonais qui ne sont pas des chrétiens. Hein. Ce sont des docteurs, des thérapeutes japonais qui ont trouvé qu'ils peuvent aider des patients avec des troubles psychologiques en faisant écouter le chant grégorien. Voilà. Donc c'est la preuve que c'est un chant qui est très noble et qui fait du bien à l'âme et qui est même porteur de grâce. C'est un sacramental puisque c'est un chant béni. Outre le plein chant, donc le chant grégorien, on entend encore à l'Église le chant populaire catholique. Oui, ce sont les chants que vous connaissez, les chants en vernaculaire, qui sont importants aussi, bien sûr, importants, et on peut les chanter en dehors de la liturgie, mais plutôt pas dans la liturgie. La liturgie doit ne être faite par le latin que par le latin. C'est la liturgie latine. Donc le chant en vernaculaire se fait avant la messe ou après la messe, ou pendant les pèlerinages, n'est-ce pas?
mais plutôt pas pendant les processions. La procession, c'est déjà liturgie, donc plutôt le latin. Donc, bien sûr, les évêques peuvent encore dispenser, mais c'est une dispensation d'une règle, c'est une déviation. Normalement, la liturgie, c'est en latin, et les dévotions peuvent être en vernaculaire. Donc c'est très bien de chanter, par exemple, la Novelle, de chanter avant la messe des chants, on a même cette habitude, cette coutume. Et aussi la musique instrumentale, du chant, par l'orgue et d'autres instruments. Alors, sur les instruments, l'Église a décrété que les instruments qui sont permis dans l'Église, dans la liturgie, sont les instruments qui se rapprochent le plus de la voix humaine. Parce que la voix humaine, c'est l'instrument qui est fait par Dieu. Voilà. Donc l'orgue, parce que ce sont des tuyaux dans lesquels est sifflé donc, de l'air, comme dans la voix humaine, ça imite un petit peu la voix humaine. Le violon aussi, parce que les violons sont des cordes qui ont fait trembler, comme il y avait les cordes vocales dans notre voix. Mais pas, par exemple, des instruments de battement, comme la guitare, c'est pas permis dans la liturgie. Parce que, voilà, ça ne ressemble pas à la voix humaine. La trompette est permise pour la même raison que c'est un tuyau dans lequel on souffle. La trompette, la harpe aussi, parce que l'harpe c'est une corde qu'on touche, hein, comme les cordes vocales. Voilà. Donc la différence entre la guitare, la cithre, donc la harpe et la guitare, c'est que la harpe, on fait trembler les cordes, mais avec la guitare, on les bat. Alors battre ça, c'est trop. Voilà. C'est une limite qui est passée, donc l'Église ne veut pas les guitares dans la liturgie. Et c'est un abus que l'Assemblée conciliaire a fait donc, en introduisant des guitares dans la liturgie. Parce que le coup, n'est-ce pas, ça excite, n'est-ce pas, il faut le calme, la sérénité pour méditer. Et le coup, le rythme, n'est-ce pas, le beat, comme on dit en anglais, ça excite le bas le poussement du corps, du cœur, je veux dire, du cœur. Et ça excite les passions, et donc excite plutôt le côté animal de l'homme que ça entretient l'activité spirituelle de l'homme. Voilà. Alors, comme je viens de dire, aussi la polyphonie est absolument encouragée, mais ça vient en deuxième lieu après les grégoriens. En deuxième lieu, la polyphonie. Ce qui est très connu, c'est la polyphonie de Palestrina, maître de la chapelle Sixtine au XVIe siècle, qui est aussi donc composé, occupé des grégoriens, mais surtout de la polyphonie. Il a rendu son nom immortel par la messe du pape Marcel, Palestrina. Hein. Et son contemporain est aussi très connu, Orlando Lasso, hein, des Pays-Bas, maître de la chapelle à l'église de Latran. Il travaillait dans le même sens. Il a mérité le nom de prince de la musique. Voilà. 800 œuvres profanes, 1500 œuvres liturgiques. Et les plus belles sont les 7 psaumes de la pénitence, à 5 voix. Ouais. Et alors, ce qui est aussi connu, il est connu à Venise, Allegri, dont le Miserere à 9 voix et 2 chœurs est renommé comme un chef-d'œuvre des plus illustres. Le Miserere d'Allegri, ouais. Donc ça, il faut écouter absolument. Il faut l'avoir écouté. Ça, il faut connaître l'Allegri. Donc le Miserere d'Allegri, il faut absolument l'avoir écouté, l'avoir entendu.
Ça vaut vraiment la peine. Alors, la prochaine fois, on va parler de l'audition de la parole de Dieu. Et s'il y a des questions, donc on a parlé des couleurs, des vêtements sacerdotaux qui correspondent aussi dans les couleurs qui sont dans le sanctuaire, l'autel, et sur la banquette, etc., sur le sidilia. Ensuite, de la langue liturgique et la langue de l'Église. Et ensuite, du chant liturgique, surtout du grégorien et de la polyphonie. Et dans la langue, on a parlé surtout du latin, mais aussi de l'hébreu, du grec et des autres langues qui sont consacrées par des autres rites. Voilà. Des questions? Pour la liturgie, il y a 2 jours par l'année que c'est le rose permis aussi. Ah oui, c'est vrai. Bonne remarque. Donc, il y a encore une couleur liturgique que j'ai oubliée, le rose. Voilà. Comme vous savez, le rose est permis 2 jours par année. C'est-à-dire, Gaudete, c'est la moitié, c'est au milieu de l'avant, et les tarés, c'est au milieu du carême. Voilà. Le rose, c'est une couleur plus gentille, n'est-ce pas? C'est une couleur très gentille, c'est la couleur des bébés, etc. Donc, la couleur de... Donc, ça veut dire que au milieu de l'austérité de l'avant et du carême, on fait une pause. On fait une petite pause. On prend du souffle pour redémarrer, pour commencer la deuxième moitié. Effectivement, mais le rose n'est pas imposé. Hein. C'est permis, mais ce n'est pas obligatoire. On peut aussi, le dimanche de Gaudete et le dimanche de l'Étaré, on peut aussi utiliser le violet. Gaudete et l'Étaré sont les premiers mots, paroles, les mots de l'introïte. Et l'introïte, c'est la première prière de la messe. Donc une messe spécifique, parce qu'il y a plusieurs messes, ça veut dire il y a une seule messe de Jésus-Christ, mais il y a plusieurs textes de messe, ça veut dire des textes qui changent par rapport au saint, au mystère qu'on va vénérer, qu'on va célébrer, qu'on va commemoriser. Donc il y a des textes qui sont variables dans la messe, il y a des textes qui sont inchangeables. Donc les textes qui sont invariables, ce sont les textes de la messe ordinaire, donc ordinaire, c'est l'ordinaire de la messe. Et alors les textes donc variables sont les textes de l'introïte, de l'oraison, qui vient après l'introïte, ensuite l'épître, le trait, le graduel, l'alléluia, hein, ou les séquences qui sont dites entre l'épître et l'évangile. Ensuite l'évangile, c'est aussi différent à chaque jour, c'est l'évangile, l'offertoire, la secrète et la post-communion. Ce sont les 8 textes qui changent éventuellement tous les jours. Et les autres textes sont toujours les mêmes. Par exemple, le Kyrie est toujours le même, le Gloria toujours le même s'il y a un Gloria. Parfois, il n'y a pas de Gloria. Par exemple, quand il y a le violet, il n'y a pas de Gloria. Le violet noir. Si c'est du violet ou du noir, il n'y a pas de Gloria. Et pas de Te Deum dans la lématine non plus. Donc le credo, il est surtout dans les messes de première classe et dans certaines messes de deuxième classe, mais pas dans les messes de troisième classe normalement. Donc il y a tous les textes, n'est-ce pas, les prières en bas de l'autel sont normalement toujours là, sauf dans le temps de la Passion et dans les messes des Requiem. Alors on saute le psaume Judicame. Alors, donc ce qui est surtout inchangeable, c'est le canon, parce que le canon de la messe, et le canon, ça veut dire justement ce qui est inchangeable en grec, la règle, donc qui ne change pas, canon.
Le canon commence après le Sanctus, n'est-ce pas? Le Sanctus jusqu'à le Pater. Donc il y a toujours le Pater, toujours l'offertoire dans la messe, toujours les prières d'offertoire, le Suscipe Sancte Pater, etc. Le Communicantes, le Memento, le Do Memento, Teigitur, enfin toutes ces prières de canon sont toujours là. Donc il y a des prières qui sont toujours là et des prières qui changent. Et donc, dans les prières qui changent, la première prière, c'est donc l'introïte. Et le premier mot de l'introïte désigne la messe. Donc, il y a la messe Vultum Tuum, il y a la messe Rorate, il y a la messe Sacerdotes Dei, il y a la messe Laetare Gaudete, comme je viens de dire, voilà. Donc, la messe Laetare Gaudete, c'est la messe qui commence par le mot Gaudete en avant et Laetare dans le carême. Et c'est la couleur rose. Alors, encore ici, donc, une question. Pourquoi les Roumains de Roumanie, donc, bénéficient-ils d'un indult pour célébrer la messe dans leur langue vernaculaire? Bon, les Roumains, est-ce que ils ont un rite? Je sais qu'il y a des Roumains orthodoxes, hein. C'est des schismatiques. Est-ce qu'il y a des Roumains uniates? Probablement, oui. Je connais pas tous les uniates, mais donc Église roumaine catholique. Est-ce que ça existe? Non, romaine, oui, mais pas roumaine. Roumaine catholique, non. Je ne vois pas directement. Gréco-catholique roumaine. Ah oui, d'accord. Il y a des gréco-catholiques roumaines. Eh bien, bon, c'est une question, n'est-ce pas, qui peut se poser pour tout rite oriental. Voilà. Donc, vous pouvez poser la question pourquoi les Russes ont le droit de dire leur messe en leur vernaculaire. Eh bien, c'est pas du vernaculaire, justement. Donc, la langue qui est utilisée dans la liturgie, même orientale, même roumaine, russe, syro-malabar, égyptien, etc., c'est pas du vernaculaire. C'est une langue qui était dite, parlée à l'époque des apôtres, et c'est fixé aussi, inchangé. Donc c'est plus la langue de vernaculaire. C'est une langue comme le latin. La différence entre le roumain actuel et le roumain liturgique, c'est entre l'italien et le latin. Ou le grec actuel et le grec d'Homérus de l'époque. Moi, j'ai appris le grec, l'ancien grec. Eh bien, si on va en Grèce, ils parlent le grec, mais c'est un grec évolué. Et si on fait bien attention, on arrive encore à comprendre ci et là, mais c'est quand même différent. Donc, c'est pas la langue vernaculaire. Hein. C'est une langue aussi consacrée et donc fixée. Voilà. Et pourquoi? Bien, parce que les apôtres ont utilisé cette langue-là. Donc, Jésus a consacré en hébreu, hein, en araméen, je veux dire. Il a parlé l'araméen. Donc, la première messe en araméen et notre messe est en latin. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la messe de langue de Rome, parce que Saint-Pierre s'est installé à Rome. Et Rome, c'était latin, donc il a pris la langue vernaculaire de Rome. Mais cette langue vernaculaire de Rome, c'était le latin, il a fixé. Eh bien, tous les apôtres ont fait la même chose. C'est normal que saint Thomas qui va en Inde ne va pas utiliser le latin parce qu'il n'y a personne qui comprend le latin. Alors vous dites, oui, mais pourquoi on impose alors le latin maintenant dans toutes les missions? Parce que maintenant, il y a une fois que le rite est établi, il est fixé, comme je viens de dire, il faut le fixer. J'ai bien les avantages de la nécessité de fixer une langue. Et deuxièmement, parce qu'il y a des missels. On a des missels
qui donne des traductions. Donc tout le monde comprenait ce qui se passe. Et après un certain temps, on apprenait la langue. Tout le monde chantait les credos chez nous à l'époque, avant le concile, et maintenant même les tradis. Hein. J'ai connu des personnes dans les maisons des personnes, donc les retraites des personnes âgées, et les gens chantaient encore de cœur le Kyrie, le Kyrie, le credo, le Gloria, etc. Des gens qui ont connu ça dès leur enfance et qui n'ont pas appris le latin, mais ils l'ont appris quand même dans les missels le dimanche. Donc il n'y a pas de problème. Donc il faut absolument, effectivement, il faut en même temps tenir l'unité, n'est-ce pas, et tenir la langue sacrée et consacrée, mais de notre côté, la liturgie doit exprimer au peuple ce qu'elle représente et ce qu'elle effectue. Donc il faut quand même c'est absolument nécessaire que tout le monde ait son missel, que tout le monde comprenne ce qui se passe. Mais qu'on ne comprend pas le latin totalement, eh bien, c'est encore un symbole, c'est qu'on ne comprend pas Dieu totalement. Dieu reste mystérieux, puisqu'il est infini. Donc encore cette langue fixée, qu'on ne comprend pas très bien, eh bien, ça montre encore le mystère qui se passe. Voilà. Mais n'empêche qu'il faut quand même avoir un missel pour quand même suivre ce qui se passe et comprendre le plus possible des mystères qui se passent, parce qu'en comprenant les mystères, il y a plus de ferveur et on a plus de grâce. On est plus accessible à la grâce, plus disposé à la grâce, je veux dire. Ouais. Alors, dans la autre question, je vois ici. Ah, d'accord. Dans le catéchisme, il est dit, page 36. Ah, les Romains unis. Ah, d'accord, uniat alors, se servent avec l'approbation de Rome de leur langue maternelle. Bon, alors c'est possible, ça je ne savais pas. Moi, j'ai pas la page 36 parce que je suis à la page 400, c'est notre numérotation. Eh bien, c'est l'exception qui confirme la règle, tout simplement. Donc, pourquoi CGV, je ne sais pas. J'avoue que sa première fois. Ah oui, ouais, je le vois aussi, ouais, les Romains unis seuls. Ouais. Ouais. Les Romains. Oui. Et les Romains remontent des Romains. Hein. Les Romains proviennent d'une légion romaine qui était des Romains, qui s'est resté en Roumanie, qui est resté là et qui s'est marié. Les gens sont mariés avec des femmes du pays, c'est devenu les Romains. Donc ils utilisent une langue qui ressemble beaucoup au latin. La langue maternelle, ça ressemble beaucoup au latin. C'est presque du latin. Ouais. Ouais. Donc, eh bien, pourquoi? Je ne sais pas. Je devrais l'étudier. Donc, mais en tout cas, c'est une exception. C'est clair que c'est une exception. Alors, c'est peut-être l'unique exception qui existe. Voilà. Unis, ça veut dire unis à Rome. Hein. Ce sont des catholiques, ce ne sont pas des schismatiques. Voilà. Très bonne question. Je vais étudier ça, si vous voulez. Voilà. C'est un privilège. Ça veut dire que c'est une exception qui est concédée par exception pour un certain mérite, pour quelque chose, pour un mérite ou pour un besoin ou pour un manque, ça veut dire pour une faiblesse, pour combler à une faiblesse. Parfois, on fait des dérogations à des règles générales ou pour un mérite ou voilà quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une approbation, c'est un indult, c'est une permission exceptionnelle. Voilà. Bonne question. Autre question? Voilà. D'accord. Bon, on va prier pour finir la leçon, si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui on recours à vous. Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.